À l'époque, mon père me donnait 150 francs CFA tous les jours pour manger. Je ne mangeais pas. J'ai gagné cet argent jusqu'à avoir 1500 francs. Et quand j'ai 1500 francs, j'ai acheté ma première poule. Et cette première poule, en fait, j'avais pour objectif, ma vision était de faire une ferme. Mais à la maison, on n'avait pas de coq. Et l'ami de mon père, qui avait des coqs pour féconder ma poule, était à 10 km de là où on habite. Donc 3 fois par semaine, je marchais à pied, aller et retour, pour amener ma poule aller se faire féconder par les coqs de l'ami de mon père. J'ai fait ça pendant des semaines, jusqu'à ce que ma poule a commencé à avoir des œufs. Et quand elle a eu des œufs, j'avais toute cette vision de continuer à faire que les œufs éclosent pour pouvoir en fait créer ma ferme plus tard. Et c'est comme ça que j'ai réussi à créer une ferme et que à 13 ans, j'ai été millionnaire avec l'élevage de poules. Voilà un peu les histoires qu'on voit aujourd'hui sur Internet. Voilà un peu les histoires en fait que les personnes racontent à des gens qui veulent être inspirés par l'entrepreneuriat. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui ont commencé petits, en vendant des tomates, en vendant des allumettes, en ayant peut-être, comme je viens de raconter, une poule. Mais il faut qu'on arrête de penser que c'est la norme. Quand on écoute aujourd'hui sur Internet, tous les entrepreneurs qui ont réussi, qu'on écoute partout, ont souffert. Tous ont des histoires comme ce que je viens de raconter. Tous ont vraiment toujours eu des péripéties inimaginables avant de pouvoir réussir. Cette vidéo n'est pas pour mystifier ou condamner ceux qui font cette vidéo. Chacun fait son business. Mais c'est pour expliquer exactement ce que c'est que l'entrepreneuriat à ceux qui nous écoutent. Parce que moi, ça fait 14 ans que je fais l'entrepreneuriat. Je dis bien 14 ans. Et j'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai fait plusieurs choses. D'autres choses ont marché, d'autres choses n'ont pas marché. Je vais vous donner 4 ou 5 trucs aujourd'hui pour que vous ayez en tête si vous voulez vraiment emprunter cette voie qu'est l'entrepreneuriat. Au-delà, bien entendu, des success stories qu'on voit, au-delà, bien entendu, des storytelling que les gens vous balancent tous les jours. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui vous parlent sur Internet, qui réussissent, il y en a qui réussissent en entrepreneuriat. Il y en a qui gagnent des millions, qui font beaucoup d'argent. Mais ils sont un, peut-être sur 10 000. Je ne dis pas que d'autres ne réussissent pas. Mais chacun a ses critères de réussite. Si on demande quelqu'un qui a réussi, qui a gagné des milliards, comme Dan Poulot, comme Dan Côté ou d'autres personnes, ils ne sont pas nombreux. Après, chacun peut réussir à son niveau. Il y en a pour qui la réussite, c'est d'avoir plutôt 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Pour d'autres, ce sera 2 millions, 3 millions, ainsi de suite. Mais très peu de personnes, je vous le dis, gagnent des milliards en devenant entrepreneur. Mais beaucoup de personnes s'épanouissent, gagnent leur liberté, prennent la capacité de décider de leur avenir. Beaucoup de personnes accèdent à ces privilèges grâce à l'entrepreneuriat. Mais je peux vous garantir, peut-être ça ne va pas plaire à certains, que très peu de personnes deviennent immensément riches grâce à l'entrepreneuriat. Il y en a, mais pas autant qu'on vous fait croire sur les réseaux. Donc, par rapport à l'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est déjà quelque chose là où tout le monde, premier truc en fait à connaître dessus, c'est que tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. Mais tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est-à-dire en fait, tout le monde, il y a des personnes qui aiment le confort de leur travail de salarié, des personnes qui n'aiment pas se mettre dans l'incertitude, des personnes qui n'aiment pas en fait imaginer comment sera une vie sans avoir des revenus stables à la fin du mois. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Quand vous vous lancez en entrepreneuriat, vous ne savez pas combien vous allez gagner. Mais la magie, c'est que vous pouvez décider au moins combien vous pouvez gagner. Vous pouvez fixer l'objectif, ce que vous pouvez gagner par mois. Et ça, c'est un privilège que vous avez en tant qu'entrepreneur. Cette capacité de décider de ce que vous voulez faire de votre avenir. Alors qu'on est salarié, on a un salaire qui est fixe tous les mois, on a ça. Alors qu'on est un entrepreneur, il y a des mois pour avoir 0, comme des mois pour avoir 10 000 et vice versa. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre en tant qu'entrepreneur, c'est que c'est une voie où vous avez la capacité de décider de ce que vous allez gagner tous les mois ou tous les ans. Ça m'amène au deuxième point aujourd'hui qu'il faut comprendre. Si vous lancez un entrepreneuriat pour gagner de l'argent, n'y allez pas. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour gagner de l'argent. L'entrepreneuriat, c'est pour résoudre un problème précis. C'est pour s'épanouir, c'est pour récupérer cette capacité de décider de son avenir. Parce que c'est ça en fait. On ne va pas dire que c'est pour devenir libre financièrement. L'entrepreneur n'est pas libre, mais vous pouvez décider de ce que vous souhaitez faire, avec qui vous voulez travailler, d'accord, le nombre d'heures que vous voulez travailler, les jours que vous voulez travailler. Vous récupérez cette liberté de choix. Mais si c'est pour l'argent que vous voulez être entrepreneur, n'y allez pas parce que l'argent n'arrive pas toujours tout de suite. L'argent peut prendre beaucoup plus de temps avant d'arriver ou ne même pas arriver parce qu'il y en a d'autres qui ne gagnent même pas d'argent en étant entrepreneur. Deuxième chose à comprendre, si c'est pour l'argent, n'y allez pas. Troisième élément à comprendre par rapport à l'entrepreneuriat, c'est que personne ne peut réussir l'entrepreneuriat seul. Tous ceux qui racontent des success stories, tous ceux qui disent qu'ils avaient une graine de riz, ils ont 20 restaurants avec, ça ne peut pas être vrai. Lorsqu'on fait l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle les parties prenantes.
Personne ne peut réussir en entrepreneuriat seul. Même quand on prend les grands entrepreneurs comme ici, si on prend Steve Jobs, derrière, il y avait Wozniak, son associé de toujours qui avait le côté technique. Si on prend Bill Gates, il y avait Paul Allen d'un côté. Chaque fois qu'on voit tous ces gros entrepreneurs, il y a toujours quelqu'un derrière qui les soutient, toute une équipe qui les soutient. Donc dire que quelqu'un a une graine de riz, il a ouvert un restaurant tout seul, ce n'est pas possible. Il y a eu des parties prenantes, il y a eu des amis, des collègues, un réseau machin qui l'a poussé, qui a créé des opportunités. Donc ça c'est le troisième élément qu'il faut comprendre, c'est qu'un entrepreneur ne peut pas réussir seul. Il faut avoir un réseau, des parties prenantes pour vous accompagner. Quatrième élément en fait, c'est qu'un entrepreneur doit avoir une compétence clé. Cette capacité, si vous ne l'avez pas, ce n'est pas évident que vous puissiez réussir. C'est la compétence de la vente. Pour devenir un bon entrepreneur, vous devez apprendre à vendre. La vente, c'est la compétence clé d'un entrepreneur. Donc tout le reste qu'on vous dit, l'idée, le projet, tout ça c'est bien. Mais si vous ne savez pas vendre, ne faites pas de l'entrepreneuriat. Vous pouvez déléguer tout le reste. Mais au départ, quand vous allez vous lancer, c'est vous qui allez vendre votre idée. C'est vous qui allez vendre à vos premiers clients. C'est vous qui allez vendre votre boîte aux gens que vous allez vouloir recruter. C'est vous qui allez vendre votre idée, votre vision aux gens de l'extérieur. Vous allez vendre tout le temps. Vous allez vendre vos projets à votre environnement familial. Vous allez vendre votre projet à votre conjoint ou à votre conjoint. Vous devez apprendre à vendre. Mais malheureusement, beaucoup de personnes pensent lancer l'entrepreneuriat parce qu'ils ont la bonne idée, parce qu'ils ont le bon projet, ils vont réussir. On s'en fout un peu. Il faut pouvoir vendre. Ça, c'est le quatrième élément qu'il faut comprendre au niveau de l'entrepreneuriat. Le cinquième élément qu'il faut comprendre au niveau de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un long chemin de développement personnel. C'est ça qui est magique avec ce domaine-là. C'est que vous apprenez tous les jours sur vous. Vous apprenez tous les jours sur votre capacité de résilience. Vous apprenez tous les jours sur votre capacité à prendre des coups. Vous apprenez tous les jours au plus profond de vous-même qui vous êtes. Parce qu'il y a des situations qu'on est entrepreneur, on a souvent des situations à problème et ça révèle votre vraie personnalité. Il y a des personnes avec qui vous travaillez tous les jours, mais vous voyez leur vrai visage quand il y a l'argent ou quand il y a la difficulté ou quand il y a une problématique vraiment à résoudre. Tant que vous êtes là comme ça, vous ne voyez pas. Mais maintenant, quand vous êtes entrepreneur, même votre ami avec qui vous causez tous les jours, vous allez devenir entrepreneur. Vous allez faire une prestation pour lui, il va falloir qu'il vous paye. Vous allez peut-être voir son vrai visage et voir comment vous allez vous comporter vous par rapport à cette réaction. La famille va souvent vous condamner. Il faut voir comment vous allez réagir par rapport à ça. Votre conjoint ne va pas comprendre ce que vous faites. Il faut voir comment vous allez réagir à ça. Donc, il y a plusieurs facettes de votre personnage qui va sortir quand vous allez commencer à prendre ce chemin de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs éléments qu'on peut dire dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une masterclass, je crois que c'était ce week-end, où je parlais de tout ça. Si vous voulez revoir la masterclass ou si vous êtes intéressé de vous lancer dans cette carrière riche qu'entrepreneur, vous pouvez nous contacter, le numéro est en dessous de la vidéo. C'est avec plaisir qu'on va vous prendre en coaching, on va peut-être vous donner accès à cette masterclass en replay. Cliquez en dessous, contactez-nous pour avoir accès. Mais je veux surtout qu'au travers de cette vidéo, ce que vous retenez, c'est que ce que vous voyez sur Internet, comme l'histoire que j'ai racontée au début, peut-être c'est vrai, mais parfois c'est tronqué. Ne pensez pas que c'est ça l'entrepreneuriat. Ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on vous dit sur Instagram. Que tous les entrepreneurs sont millionnaires. Non, il y en a qui galèrent. Il y en a qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Il faut dire les choses clairement. Il y en a qui n'arrivent même pas à assurer leur train de vie quotidien. Parce que ce n'est pas évident. Mais quand vous avez la bonne méthode, vous faites les bonnes choses au bon moment, il y a quand même des chances que vous réussissiez à générer du chiffre d'affaires, gagner votre vie et surtout à être épanoui. On devient surtout entrepreneur parce que pour moi, on vise l'épanouissement. On veut récupérer cette capacité de décider de son avenir, son choix. On veut impacter son environnement. Parce que quand on devient entrepreneur, il faut impacter avec une idée qui va changer les mentalités ou qui va apporter un plus à la société. Et en quatrième, vraiment, on souhaite développer sa propre personne, son développement personnel. On n'entreprend pas. L'argent viendra après. L'argent viendra quand vous saurez rendre service à votre client idéal. Si vous entreprenez en premier pour l'argent, n'y allez pas. Et je vais terminer en disant que ce n'est pas incompatible d'être salarié et devenir entrepreneur. Vous pouvez faire les deux en même temps quand vous êtes bien organisé, bien structuré. Il y a ce qu'on appelle le side business que vous pouvez lancer en étant salarié. Et moi, je recommande même à ceux que j'accompagne qui sont salariés de ne pas et de ne jamais quitter leur boulot de salarié tant qu'ils n'ont pas stabilisé un business à côté qui fonctionne. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voilà, parce que le diable aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas les grandes durées qui font le restaurant. Ce n'est pas les 150 francs qu'on épargne tous les jours qui font la poule, qui font le poulailler plus tard. Ce n'est pas à 10 ans ou à 13 ans comme les gens disent qu'ils ont été inspirés pour créer. Qu'on vous dise la vérité aux personnes, c'est très différent. C'est très différent. Après, il y a des success stories, peut-être des personnes comme ça, pour inspirer les jeunes. Mais il faut quand même dire la réalité aux jeunes. Il faut dire la réalité à ceux qui veulent aborder cette carrière d'entrepreneur. Donc voilà, c'est un peu une vidéo comme ça à laquelle j'ai pensé parce que je suis tombé sur un élément toujours sur les feeds Facebook, Instagram où il y a souvent des personnes qui racontaient toujours des histoires. Je me suis dit qu'il est quand même parfois important de dire la vérité aux personnes, de rétablir les choses. Après, ça ne plaira pas à d'autres, ça plaira à d'autres personnes. Je dis juste les faits.
Qu'est-ce que vous en pensez donc par rapport à toute cette vidéo, toutes ces success stories? Des personnes qui ont commencé avec une bûchette d'allumettes et qui ont fini avec une forêt. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont commencé avec un fil et qui ont fini avec un magasin plus grand que Zara et sans vous dire comment ils ont fait? Voilà. Ils vont juste vous dire que j'ai eu le fil, après j'ai créé Zara. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces vidéos-là aujourd'hui? Mettez-moi ça en commentaire. Et si vous êtes entrepreneur, venez témoigner de votre réalité au quotidien. Et si vous aspirez à devenir entrepreneur, venez mettre en dessous quels sont vos freins, vos blocages aujourd'hui. C'est avec plaisir que la communauté et que moi-même, on va essayer de vous pousser pour que vous passiez cette porte. L'entrepreneuriat est très intéressant. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la clé de l'épanouissement. Mais il y a une méthode à faire. Il y a des choses qui doivent vous pousser vraiment à le faire. Votre vrai pourquoi vous faites ça. C'est ça qui va vous motiver. Mais comme je dis, l'entrepreneuriat va vous permettre surtout de récupérer cette capacité de décider de votre futur. Ce que vous voulez gagner, ce que vous voulez faire, là où vous voulez travailler, avec qui vous voulez travailler, à quelle heure vous voulez travailler. Là, par exemple, il est 23h, j'essaie de travailler, je travaille aujourd'hui à 23h. L'après-midi, j'étais avec mes enfants, on est sortis toute l'après-midi, on a profité et je suis rentré, j'ai travaillé parce que je décide quand je veux. C'est ça qui est important quand on entreprend. Mais bien entendu, le plus important, c'est aussi de générer du chiffre d'affaires parce qu'à la fin du mois, vous avez des factures payées, vous avez des charges que vous devez faire face. Donc tout ça, c'est vraiment un truc qui est très intéressant, qui est très bien, qu'on peut très bien mettre en place lorsqu'on est bien accompagné. Donc, je vous attends en commentaire pour ceux qui veulent approfondir ce sujet-là. Et si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site Diaspora Impact Business où vous avez toutes des ressources gratuites que vous pouvez télécharger pour justement vous forger cette mentalité d'entrepreneur et vous aussi réussir si vous souhaitez vous lancer dans cette carrière riche, passionnante et très intéressante que l'entrepreneuriat. Je vous y retrouve pour ceux qui vont télécharger des contenus ou qui vont nous rejoindre dans ce groupe-là pour qu'on parle vraiment entrepreneuriat. C'était Franck Kenyé pour Diaspora Impact Business. J'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt pour le prochain. Ciao, ciao.